Bonjour, je vais donc vous parler de la première année et du cours de projet en première année, de l'enseignement du projet. Le premier semestre de première année est consacré à l'initiation, à la découverte de la ville et de l'architecture. Nous, dans notre groupe de projet, j'enseigne avec une autre enseignante, Joanne Lelouch, nous faisons un exercice par semaine au début du premier semestre, parce que nous pensons qu'il y a un certain nombre de notions, de bases, de fondamentaux de l'architecture que les étudiants doivent acquérir en parallèle d'une acquisition du dessin d'architecture, les plans, les coupes, les élévations, les axonométries, les perspectives. Et donc ces deux approches, ces deux acquisitions sont à la fois simultanées et complémentaires. Puisqu'on ne peut pas travailler le projet si on ne sait pas représenter un minimum l'espace. Et le fait de représenter l'espace va donner des idées, va nourrir le projet, va nourrir la réflexion sur le projet. Alors, il y a 12 groupes de projets, environ 25 étudiants chacun. Tous suivent ce programme général d'initiation, découverte à la ville et à l'architecture et d'apprentissage, on va dire, des fondamentaux de l'architecture. Mais chacun avec un petit peu sa manière de faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin du semestre, là, tout le mois de janvier, les 12 groupes font en même temps un exercice qu'on appelle un exercice partagé. C'est-à-dire que tous les ans, ça tourne, il y a un petit groupe d'enseignants qui se dégage pour écrire, rédiger un exercice que vont faire tous les groupes de projet. Là, cette année, c'est une petite bibliothèque située sur un vrai terrain, dans le 20e, à côté de la place Gambetta, très en pente, donc ce terrain présente plein d'intérêts pédagogiques. Et normalement, lorsqu'il n'y a pas la crise sanitaire, on travaille cet exercice partagé au moins à 2 groupes de projets réunis, c'est-à-dire qu'on échange, en gros, il y a la moitié des étudiants d'un groupe qui vont dans la salle de l'autre et vice-versa, et les enseignants aussi sont mélangés, et on fait à la fin, donc là, ça sera mardi prochain, ce qu'on appelle un jury croisé, c'est-à-dire que les étudiants vont présenter leur projet pas uniquement devant les 2 enseignants qu'ils ont habituellement, mais devant 4 enseignants, au moins 4, quand c'est 2 groupes qui se réunissent à l'occasion de cet exercice partagé, voire 6 quand c'est 3 groupes. En parallèle de ce cours de projet, il y a plein d'autres matières qui sont abordées, d'autres cours, sous différentes formes, des cours théoriques, des cours magistraux, des TD, alors il y a des sorties évidemment en ville. Normalement, les étudiants sont beaucoup emmenés en arts plastiques, en histoire, etc., à l'extérieur, dessiner des lieux, se les approprier de différentes façons, avec différentes techniques, différentes approches. Mais bon, bien sûr, cette année, c'est un peu particulier. Mais donc, il y a des cours d'histoire, des cours de théorie, des cours de construction, des cours de sociologie, des cours d'art plastique, bien sûr, des cours de ce qu'on appelle spécifiquement de dessin d'architecture, de représentation architecturale, qui, en parallèle de ce qu'on fait en cours de projet, comme je l'expliquais un petit peu avant, vont apprendre aux étudiants à acquérir les outils minimums de l'architecture pour pouvoir à la fois travailler les projets, représenter les projets et faire avancer les projets, qui sont bien sûr les dessins conventionnels que j'ai déjà cités tout à l'heure, mais aussi le travail en maquette, qui est très important. La maquette, et pas seulement la maquette comme outil de présentation d'un projet, une fois que le projet est fini, on fait une belle maquette et on vient la présenter, non, mais aussi comme, et ça c'est très important, comme outil de travail de la maquette, du projet, de conception du projet. Chacun de ces cours dans des disciplines différentes donne lieu à des rendus différents. C'est soit des contrôles continus, soit des cahiers, soit des exercices spécifiques à la fin du semestre. Mais en tout cas, tous ces cours, toute cette pluridisciplinarité
Et on essaye de la favoriser par des moments où 2 au moins, voire 3, voire plus disciplines sont réunies autour d'une activité commune. Et par exemple, le premier semestre de première année se termine par un voyage qui cette année évidemment n'aura pas lieu comme d'habitude. Normalement, on part au mois de février en quart à 2 groupes réunis, donc une cinquantaine d'étudiants avec les profs qui viennent avec eux bien sûr, et on part découvrir une ville d'Europe. Pas très loin puisqu'on va en quart, mais d'abord c'est intéressant parce qu'ils découvrent des paysages différents lorsqu'on traverse donc depuis Paris jusqu'à Anvers, jusqu'à Bruxelles, jusqu'à Rotterdam, jusqu'à Bâle, etc., etc. Et donc souvent on fait des arrêts intermédiaires entre Paris et la destination finale qui permettent de visiter des sites, des bâtiments, et ces voyages, évidemment, réunissent bien sûr les enseignants d'architecture, mais aussi des enseignants d'art plastique, d'histoire, de sociologie, de dessin d'architecture, bien sûr, et qui donc tous concourent à l'animation et à l'encadrement pédagogique des étudiants pendant le voyage. Et à la fin du voyage, il y a normalement une exposition qui malheureusement n'aura pas lieu non plus cette année, qui restitue les travaux que les étudiants ont faits durant ce voyage. Et voilà, donc cette année, oui, pardon, le voyage n'aura pas lieu à l'étranger, puisqu'on ne peut pas évidemment partir en quart, mais chaque groupe réuni par 2 groupes, là aussi, mais va plutôt choisir dans Paris, la région parisienne, on va dire dans le Grand Paris, un thème de voyage, c'est-à-dire chaque jour, les étudiants rentreront chez eux, mais chaque jour, on ira voir un lieu différent, on parcourra un site différent, et à la fin, évidemment, tout ça, à la fin des 4 jours que dure le voyage, tout ça va constituer une thématique. Nous, par exemple, avec le groupe de Gilles Cohen, avec qui on travaille généralement ensemble, on va faire travailler nos étudiants sur les cités-jardins. Donc on va aller voir plusieurs cités-jardins en banlieue parisienne, et donc ça c'est le thème qui va tous les réunir, les différents voyages quotidiens, et à chaque fois les étudiants seront amenés évidemment à observer, dessiner, réfléchir à ce qu'ils voient, à comprendre ce qu'ils voient. Nous on sera là bien sûr pour leur expliquer un certain nombre de choses. Il y aura aussi dans notre groupe un enseignant de dessin d'architecture, une enseignante d'art plastique et une enseignante de la discipline qui s'appelle Ville et Territoire, qui est très parente évidemment de la discipline du projet qu'on appelle TPCAU, théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine, et Ville et Territoire, donc c'est un peu, disons, sans s'arrêter sur les bâtiments, c'est plutôt les villes, les paysages, la nature, les paysages urbains, les paysages naturels, etc. Et donc les deux sont bien sûr très complémentaires. Et donc ces enseignants réunis vont faire un certain nombre de travaux et d'observations aux étudiants concurrentes pour créer un certain nombre de documents qui donc ne seront pas réunis physiquement dans une vraie exposition, mais qui seront filmés en partie, qui seront photographiés et qui donc donneront lieu à une exposition virtuelle, je crois, sur le site de l'école.